le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je vous retrouve pour une vidéo Mon carnet livresque. Le petit rendez-vous, je fais le point sur mes lectures avec vous. J'ai 5 lectures passées à vous présenter, une lecture en cours, 2 lectures futures. Donc commencez tout de suite de pas que la vidéo soit très longue. La première lecture que j'ai à vous présenter, c'est une lecture que j'ai effectuée en décembre. Et il s'agit de Heartbloom, le tome 1 de Chris Domain, publié aux éditions Valentina, que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé l'univers, j'ai aimé les personnages qui sont bien travaillés psychologiquement. L'univers de Sirène qui est abordé ici est très original. J'ai beaucoup aimé comment l'auteur avait imaginé tout ça, les règles, les us, les coutumes, etc. Le seul défaut que je pourrais donner à ce livre, c'est que ça va trop vite et que c'est trop facile. Voilà, le roman fait 200... Non, quand même pas. 325 pages. Et je pense qu'il s'en avait fait 400, que l'auteur se serait arrêté sur des détails un petit peu plus signifiants. Je pense que ça aurait été mieux et qu'il aurait été plus développé. Après, même si l'univers est intéressant, je reconnais que des fois il y a des idées, on dirait qu'elles sont sorties de nulle part. Voilà. Cependant, le roman a été totalement remanié. L'auteur le retravaille, le corrige, l'améliore. Et donc elle va être en quête d'une maison d'édition, je pense. Chris, si tu passes par là, n'hésite pas à me contredire si c'est faux. Pour l'instant, il est en rupture du stock, du moment que l'auteur le retravaille, etc. Mais à sa sortie, s'il sort de nouveau, vous en ferez part et je vous conseillerais vraiment de le lire. Ensuite, j'ai lu un roman des éditions de Michel Lafon que j'avais acheté lors d'une vente privée Michel Lafon il y a 1 an ou 2 ans, si je dis pas de bêtises. J'ai donc lu Une seconde chance de Nicholas Sparks, que j'ai beaucoup aimé. Nicholas Sparks, je le découvrais avec cette lecture et je ne regrette absolument pas. C'est un roman d'amour, c'est un roman qui est très touchant, très bouleversant. Un roman qui m'a beaucoup surpris, notamment à la fin. Voilà, j'ai trouvé que le début, c'était bien, c'était linéaire, il y avait des petits retournements de situation, des petites révélations. Et puis les 5 dernières pages m'ont vraiment scotché. Je me suis attaché aux personnages, je me suis attaché à leur famille, je me suis attaché à leurs relations. Et puis ce qu'ils vivent, c'est assez prenant. Nicolas Sparks a une très belle plume. Ça se lit tout seul, ça se gobe, ça se dévore. Et la fin m'a beaucoup touché, m'a beaucoup retourné aussi. Je me suis dit, non, c'est pas possible que l'auteur ait fait ça. Et pourtant, si, il l'a fait. Et il le fait avec une jolie manière. Donc ça reste quand même très touchant. Et je vous recommande vraiment ce livre. Il va sortir en film en 2015 en anglais. J'espère qu'il sera traduit en français. Voilà. Depuis, j'ai regardé comme film, parce que je n'ai pas les autres livres de Nicolas Sparks, mais j'ai regardé comme film Cher John, où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, tellement ce film, est bouleversant. J'avais déjà regardé The Lucky One avec Zac Efron, qui est un très beau film. Et du coup, je me suis acheté le coffret où il y a 3 DVD. Il y a N'oublie jamais, je crois. Et il y a Un havre de paix, que j'ai vraiment hâte de regarder. Ensuite, j'ai lu un partenariat avec Babelio et les éditions du Masque, donc MSK, avec une sortie de décembre, si je me trompe pas, ou de janvier. Je voudrais pas trop dire de bêtises, mais bon, il me semble que c'est décembre. J'ai donc lu Sur la citadelle de Ryan Grodin, je sais pas trop comment on dit. Donc collection MSK, que j'ai beaucoup aimé. Alors, en fait, on va suivre une jeune fille qui est dans une espèce de petite ville fermée, qui est barricadée par des murs, etc. Et en fait, elle est dans la citadelle et elle veut retrouver sa sœur. En fait, on va suivre 3 personnages. Donc, il y a Jinling qui veut retrouver sa sœur qui s'appelle Mei. Et on va suivre un garçon qui s'appelle Day. Et en fait, ces 3-là vont être mêlés par des événements, etc. Et l'auteur a réussi à écrire d'une manière assez perturbante. Moi, je me suis senti à l'étroit, je me suis senti en huis clos, oppressé dans cette citadelle. C'est une citadelle qui fait parfois peur, parce que, enfin peur,
Ça surprend parce qu'il y a des choses assez glauques, on va dire. Voilà, et je me suis pris dans l'histoire, je me suis pris dans l'aventure de ces trois personnages. Il y a une alternance des points de vue qui fait que le rythme est assez percutant et est assez bon. Et l'auteur écrit très très bien, franchement, même si j'ai eu mis du temps à le lire, je ne regrette pas de l'avoir lu parce que c'est une très bonne lecture, je lui ai mis 8 sur 10. Et franchement, n'hésitez pas parce que je pense que la collection MSK n'est pas assez mise en avant sur la blogo. Donc ce livre est à lire absolument. Ensuite, j'ai lu un roman toujours avec Babelio, que je remercie encore, et une toute nouvelle collection d'édition JC Lattès. Et pour ceux qui le savent, il s'agit de la collection Et moi, qui a sorti un tome 4 en fait. En fait, c'est une série dérivée du spin-off de l'auteur Abby Glines. Et il s'agit de la série Rosemary Beach, tome 1, Dangerous Perfection. Mon anglais est très très beau. De Abby Glines. Donc on va suivre Della et Woods, qu'on doit, je pense, rencontrer dans la série principale. Et c'est donc une série spin-off. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman. Le début, je me suis dit, oh là, dans quoi je m'embarque? Il y a une scène de sexe au bout de 25 pages. Je me suis dit, ouh là là, dans quoi je m'embarque? C'est un truc de fou. Et en fait, plus l'auteur avance son histoire et plus l'histoire est creusée, plus l'histoire est approfondie, plus les sentiments sont dévoilés entre les personnages, leurs relations. Je sais pas, il y a le petit truc qui a fait que ça m'a plu. Et je vous conseille vraiment de lire ce roman-là. Après, on m'a dit qu'il fallait commencer par le tome 1. Mais même si vous ne commencez pas par le tome 1, qui sort aux éditions J'ai lu, collection Passion Intense, je sais plus quel est le nom, mais il sort en janvier. Franchement, vous pouvez lire ce tome 4, il n'y a aucun souci, vous comprendrez tout, 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 tout. Et voilà, j'ai beaucoup aimé la plume, qui est simple mais efficace. Les événements s'enchaînent très bien, les relations, les sentiments, la relation se construit au fur et à mesure. Les personnages ne sont pas trop clichés, ils sont quand même assez développés pour qu'on s'intéresse à eux et pour que ça nous touche. Voilà, je sais que Della a un passé assez perturbant par rapport à sa mère et à sa famille. Et la fin, même si elle m'a plu dans l'ensemble, la toute fin m'a assez dérangé, mais je lirai le tome 2 de cette série avec grand plaisir. Enfin, un autre livre que j'ai lu fin décembre, début janvier, donc je le classe dans une lecture de janvier. Il s'agit du tome 1 de l'élite, donc le tome 1, Résilience de Joël Charbonneau, publié aux éditions Milan Collection Macadam, que vous connaissez mieux peut-être sous le nom The Tasting en anglais. Alors ce livre, qu'en dire, à part que j'ai adoré. Franchement, j'ai surkiffé, surkiffé. C'est pas un coup de cœur, mais ça s'en rapproche. J'ai adoré du début à la fin, de A à Z. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça que l'auteur ait décrit son histoire. Au début, je me suis dit dans quoi je m'embarque, parce que je ne savais vraiment pas de quoi ça parlait, à part un test, mais bon, sans plus. L'auteur nous embarque dès les premières pages. Je ne sais pas si c'est la traduction ou si c'est l'histoire qui m'a plu dès le début, mais je me suis senti en adéquation avec le récit. Je me suis senti bien avec le personnage principal qui s'appelle... Bonne question. Putain, comment elle s'appelle comment elle s'appelle? C'est horrible. J'ai lu il y a 2 jours et je me rappelle plus comment elle s'appelle. Euh... Sia. Voilà, elle s'appelle Sia. J'ai adoré ce personnage, je l'ai trouvé très intéressante, très développée, très travaillée. Elle a un fort caractère, elle sait pas faire, elle est curieuse. Elle est aussi quand même assez pas faible, mais elle a un côté aussi très fragile, je dirais, ce qui m'a rendu assez intéressante à la lecture. Les événements s'enchaînent très très vite. L'auteur a mis un rythme de feu dans son récit, j'ai vraiment adoré ça. Et puis la fin, je me suis dit, merde, la boucle est bouclée quand même, et j'ai vraiment hâte de voir où le tome 2 va mener, parce que toutes les révélations que l'auteur nous a fait, toutes les révélations que Sia a découvert au fil de son histoire,
On revient au point de départ comme si elle n'avait rien découvert et ça m'a assez frustré dans un sens. Voilà, c'est que je me suis curieux de connaître la suite. Si vous voulez un mélange de Hunger Games et avec un mélange de la série Enclave de Anna Guire, lisez ce livre. Ce n'est pas du tout un copier-coller, bien au contraire, l'auteur a réussi à s'approprier un univers de dingue, que j'ai beaucoup aimé même si il m'a manqué quand même quelques précisions. Mais franchement, n'hésitez pas, foncez parce qu'il vaut vraiment le coup. Ma lecture en cours, et je vais en ravir plus d'un, il me semble, enfin du moins je le pense. Il s'agit de Confusion de Kate Clark, publié aux éditions Robert Laffont Collection R. Alors je l'ai commencé hier soir, donc le 2 janvier, non, pas hier soir, je mens. J'ai commencé le 2 janvier en fin d'après-midi, et je l'ai presque fini en fait, puisque j'ai lu 286 pages, ce jusqu'à 1h du matin. J'ai quand même mangé entre-temps, je vous rassure. Mais ce livre m'intrigue fortement. Je ne sais pas dans quoi je me suis embarqué, je ne sais pas où l'auteur veut m'amener. Mais en tout cas, le personnage principal qui s'appelle Grace me rend fou. Je ne sais pas ce que je dois penser d'elle, je ne sais pas ce que je dois penser de cette histoire tellement elle me rend dingue, elle m'obsède. Je ne sais pas quoi dire. J'ai l'impression de connaître son secret, mais en même temps, j'ai tellement fait d'hypothèses que je ne sais pas vraiment dans quoi je vais, vers quoi je vais. À chaque fois, je me dis, punaise, c'est ça son secret, et en fait, je me rends compte que c'est pas ça du tout, je fais des hypothèses de dingue. Voilà. Je me suis arrêté hier soir puisque le dernier chapitre fait quand même 120 pages. Je pense le finir aujourd'hui, du moins je l'espère. Mais Kate Clark, je pense, va réussir à me surprendre encore une fois. Et j'ai hâte de le continuer. Ensuite, je vais lire 2 livres de la collection Macadam de chez Milan. Je vais lire Un garçon si gentil de Magali Vienner. Donc voilà. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais il est court, donc j'ai hâte de le lire. Et enfin, je vais lire un livre qui est sorti, alors je vais vous dire ça, en 2013. Il s'agit du tome 1 des Cercles des Confidentes, donc Lady Megan, de Jennifer McGowan. Vu que le tome 2 va sortir en 2015, je me suis dit que ce serait la bonne occasion de le sortir en janvier. Donc j'ai très hâte de le commencer parce que c'est un roman historique. Et j'en lis pas beaucoup, pas assez. Et j'ai hâte de me faire mon propre avis. Voilà, ça en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir tenté avec les livres que j'ai lus. Je vais vous faire un pourquoi lire sur le roman Les mensonges ne meurent jamais de Séverine Delacroix aux éditions de Michel Lafon, qui est un roman qui m'a beaucoup plu. C'est une auteure française, donc j'aimerais la mettre en avant dans une vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, faites de très belles lectures, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.